Le présent exposé des motifs est relatif à l'amendement de la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014 portant code électoral. Cet instrument juridique régit les élections, regroupe les lois et règlements relatifs aux différentes élections et précise pour chacune d'elles comment s'organise le processus électoral. Le Burundi s'apprête à organiser en l'an 2020 une 4e élection démocratique depuis l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et une première après le référendum qui a abouti à la promulgation de la Constitution actuelle 17 juin 2018. L'un des mécanismes importants pour réussir les élections consiste à mettre en place un cadre légal applicable et performant qui assure les conditions de paix et de stabilité du Burundi. La Commission électorale nationale indépendante CENI a recommandé dans son rapport sur le déroulement des élections de 2015 ainsi que dans son rapport général sur le référendum du 17 mai 2018 la révision de certaines dispositions des différents textes pouvant entraîner des contentieux importants. La Constitution du 17 juin 2018 constitue déjà le premier cadre légal fondamental pour l'organisation des élections et les autres textes doivent s'y conformer. En effet, le code électoral actuel a été promulgué le 3 juin 2014. Il est antérieur à la Constitution actuellement en vigueur, ce qui impose une harmonisation du code électoral par rapport à la Constitution. De même, le rapport de la Commission nationale de dialogue interburundais CNDI du 20 avril 2017 ainsi que la feuille de route issue d'une réunion des partis politiques, des indépendants et le gouvernement du Burundi à Kayanza le 3 août 2018 recommandent entre autres l'amendement du code électoral. Toutefois, il importe de considérer d'emblée que l'actuel code électoral contient toutes les matières pour une élection libre, transparente et démocratique. Les avancées significatives notables ont pour effet de constater que les amendements introduits ne sont pas élevés par rapport à l'ensemble du code du texte électoral. Les acquis du code électoral actuel concernent principalement la combinaison des scrutins, l'introduction d'un degré d'appel, l'usage d'un bulletin de vote unique et le déroulement du vote, la présence obligatoire et permanente des mandataires des partis politiques et mandataires de coalition des partis politiques, le procès verbal unique des opérations de vote et de résultats, le droit de chaque mandataire à une copie du procès verbal des opérations de vote et des résultats, la gestion de la candidature unique aux élections présidentielles, la caution comme condition de recevabilité de la candidature, la gestion des sièges obtenus et non occupés par ceux qui les ont gagnés, la cooptation au sein du conseil communal. Et les imperfections du code actuel sont liées principalement à la conformité à la nouvelle constitution, ou plutôt la non-conformité, je pense, la compatibilité avec les nouvelles lois comme le Code pénal de 2017, la gestion des indépendants avant, pendant et après les élections, l'ordre des élections prévues à l'article 1er du Code, qui ne commence pas par les présidentielles, alors que cette constitution a été constamment visée en 2015. Cette institution a été constamment visée en 2015 pour être ébranlée sans succès dans le but de créer un vide constitutionnel. Les échéances électorales de 2020 approchent et ont besoin de prévision des activités préalables pour des élections crédibles, libres et démocratiques dans un climat apaisé, sans trop de débats sur le contenu du texte électoral. L'expérience du référendum constitutionnel du 17 mai 2018, qui a été précédée d'une campagne d'explication, des collectes des fonds et autres actes préparatifs, mérite d'être réédité pour les échéances électorales prochaines.
Le corps du présent projet de code électoral comprend 11 titres répartis en 253 articles. Au sein de certains titres, il n'y a pas eu de modification. Dispositions communes à tous les types d'élections. D'une manière générale, dans le but de garantir l'inclusivité dans les élections aux différents échelons, avec la question des indépendants, des précisions de participation ont été aménagées dans le code électoral tout en incluant les coalitions des indépendants, tout en excluant, les coalitions des indépendants et les candidatures de liste des indépendants pour éviter une pratique de confusion organisationnelle entre les partis politiques et les indépendants. La loi électorale est une loi organique. Les partis politiques sont régis par la Constitution et la loi organique électorale, ce qui est conforme à l'esprit de l'article 86 de la Constitution du 17 juin 2018. La présente loi électorale vient aussi pour préciser ou compléter les dispositions constitutionnelles relatives à la participation des indépendants aux élections présidentielles, parlementaires et communales. Également, il y a un changement des références des articles par rapport au nouveau code pénal de 2017. Le délai de convocation de 60 jours au plus tôt et de 45 jours au plus tard reste relativement trop court par rapport aux activités qui conduisent vers la tenue d'un scrutin. Il s'agit notamment des problèmes liés à l'enregistrement des partis politiques, des indépendants, à la réception de leurs insignes, à la confection des bulletins de vote en fonction de leur taux de couverture des différentes circonscriptions électorales au niveau national. Il est proposé de prendre 75 jours au plus tard et 90 jours au plus tôt. Voir article 11. Titre 3. Des dispositions particulières aux élections présidentielles. C'est de l'article 88 à l'article 104. En vue de se conformer à la nouvelle Constitution, l'article 89 a subi des changements pour l'harmoniser à l'article 97 de la Constitution à propos de la durée du mandat présidentiel. De même, il y a un changement par rapport à l'harmonisation avec l'article 104 de la Constitution sur l'intervalle de l'élection du président de la République, article 93, ainsi que l'harmonisation avec l'article 98 de la Constitution en rapport avec les conditions d'éligibilité, article 94. Une autre innovation, toujours en rapport avec la conformité à la nouvelle Constitution, est l'exigence de la déclaration sur l'honneur d'un candidat indépendant pour vérification de non-appartenance à un parti politique depuis une année et à un organe dirigeant d'un parti politique depuis 2 ans après le dépôt du dossier des candidatures, étant donné le temps d'enquête que cela peut prendre, voir article 101.